Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier un sujet qui est extrêmement important et intéressant de manière générale. Et aussi, il a un rapport avec la période où on se trouve, la période du Corona, que les synagogues euh, fonctionnent à moitié, un tiers, ou même pas du tout. Et donc, les gens doivent se retrouver en bas de leur maison ou dans des jardins pour pouvoir faire la tfila. Et là se réveille la question sur le nosach de la tfila, donc la version de la tfila. On sait qu'on a plusieurs versions. Alors donc, on va parler des versions Ashkenaz, Sfarad, Edot HaMizrach, Chassidi et toutes les autres versions de manière générale et aussi de manière particulière sur ce sujet-là. Alors, c'est un sujet intéressant parce que comme c'est les versions de la tfila, de la prière, on connaît qu'on a plusieurs versions, on sait que dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Bura, on ne trouve pas vraiment les Chachamim n'évoquent pas vraiment cette différence qu'il y a entre ces nosachim. Et parfois, on a des gens qui souhaitent changer leur nosach. Et quelqu'un il préfère, il est ashkénaze, il préfère faire la tfila comme la version séfarade. Ou un séfarade, il veut faire la tfila version ashkénaze. On connaît des gens autour de nous pour plusieurs raisons, chacun avec sa raison. Ça ne nous intéresse pas maintenant les raisons pourquoi une personne désire changer, mais des fois ça peut être aussi parce il préfère faire partie d'un kahal, d'un tzibour qui lui correspond plus, et ce tzibour-là n'a pas le même nosach, n'a pas la même version que sa prière, et donc il désire et il demande au Rav, est-ce qu'il a le droit de changer sa version? Alors on va voir aujourd'hui dans des poskim, des poskim, des grands poskim, que eux-mêmes ils l'ont fait, et Milanu Gadol, le plus grand qu'on connaît, c'est le Harizal. Le Harizal alav Shalom, qui s'appelait le Rav Luria Ashkenazi, donc il était Ashkenaz. On va voir dans le shiur que c'est pas si évident que ça. Certains poskim disent que le Harizal était séfarade, mais la majorité des poskim disent que le Harizal était Ashkenaz, et le Harizal priait Benosar séfarade. Le nosar que le Harizal a choisi de la prière, c'était le nosar séfarade. On a aussi le Rav Nathan Adler. Le Rav Nathan Adler, c'est le Rav du Khatam Sofer. On a aussi Baal HaAfla'a, qui était le Rav Mouvhak du Khatam Sofer. Baal HaAfla'a, un livre très connu, on va voir aujourd'hui dans le Shiur. Le Baal HaAfla'a et le Rabbi Nathan Adler, eux aussi, c'était des Ashkenazim qui ont changé leur nosach de la tfila, leur version de la tfila, en nosach séfarade. Et aujourd'hui, dans notre génération, on trouve l'inverse. On trouve beaucoup de personnes qui viennent demander des séfarades qui désirent changer leur nosach en nosach ashkenaz. Alors donc, Bezrat Hashem, on va essayer de parler de ça et d'autres sujets. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un minyan, d'accord, il se trouve dans un minyan, un séfarade qui se trouve dans un minyan d'ashkenazim, ou un ashkenaz qui se trouve dans un minyan de séfaradim. Est-ce qu'il doit changer pour la tfila, la prière qu'il compte prier avec ce tzibour? Est-ce qu'il doit changer son habitude et de faire comme le tzibour pour pas se démarquer du tzibour? Est-ce qu'il y a une différence quand cette personne-là compte faire shalir tzibour ou seulement elle fait partie des officiants, des parties de ceux qui font la prière? Alors, Bezat Hashem, on a du pain sur la planche, comme on dit. Et Bezat Hashem, on va voir des grands chidushim. Et on va commencer doucement, doucement par le Magen Avraham au nom du Harizal dans Sha'ar HaKavanot. Dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Samechet, donc là dans le chapitre 68, Alachot Kiryat Shema. Il dit là-bas le Shulchan Aruch, Yesh Mekomot Shemafsikim Bebrachot Kiryat Shema Lomar Piyutim. Il y a certains endroits, certaines communautés qui ont l'habitude, pendant les Kiryat Shema le matin ou le soir, dans les bénédictions, ils rajoutent toutes sortes de piyutim, de passages qui rajoutent à la tfila. Et le Shulchan Aruch nous dit, Nachon limnoa mile omram. Il faut, de bonne manière, essayer d'annuler leur habitude, mishum de sek. Parce que quand on a des brachot, le Kiryat Shema, alors on veut que les brachot, les bénédictions soient
collé à la mitzvah de la lecture de Kiryat Shema. Et donc on essaye, et il est interdit de faire une interruption, un F-sec. Et donc ces piyutim-là, selon le Shulchan Aruch, peuvent causer un F-sec, c'est considéré comme un F-sec, et donc il dit le Shulchan Aruch d'empêcher ces keilot de rajouter ces piyutim. Le Rama, il dit, donc le Rama, il dit que les Ashkenazim, ils ont le minag de dire ces piyutim, et ce n'est pas considéré un F-sec. Pourquoi? Parce qu'un F-sec, donc une interruption, c'est seulement quand on va faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet où on se trouve. Quelqu'un que pendant les brachot de Kiryat Shema, ou pendant les Pesukei des Ibra, il va commencer à parler de ses affaires, il va commencer à parler de choses qui sont extérieures et qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc ça, c'est une interruption, c'est une coupure. Mais quand on fait des piyutim qui font partie de la prière et qui ne sont pas hors sujet, qui font partie du sujet de la prière, donc dans ce cas-là, il dit le Rama, il n'y a pas de F-sec, ce n'est pas considéré un F-sec. Mais le Shulchan Aruch interdit. Le Shulchan Aruch, il est mahmir à ce sujet-là, il dit que c'est considéré un F-sec. Et là, le Magen Avraham nous ramène les paroles du Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève, le fidèle élève du Harizal Akadosh. On sait que le Harizal, il n'a pas laissé d'écrit, mais c'est son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit, qui a dévoilé la Torah de son maître, le Harizal. Alors, le Magen Avraham souvent ramène le Shara Kavanot, souvent ramène les paroles du Harizal, et là aussi, il ramène des paroles du Harizal. Donc, c'est le Siman Samechet, il fallait. Il dit le Magen Avraham, au nom du Shara Kavanot, Rabbi Chaim Vital. Ha'arizal, lo haya omer piyutim vepizmonim, אלא מה שסידרו הראשונים כגון הקלירי שנתקנו על דרך האמת. Il nous dit le Magen Avraham, le Magen Avraham raccourcit vraiment. Le Magen Avraham, il a l'habitude d'écrire Bekitsur Mamash, vraiment ne pas rallonger ses paroles parce qu'il doit écrire surtout le Shulchan Aruch des Harod, donc il ne peut pas trop s'étaler. Après, on va voir les paroles du Rabbi Chaim Vital à l'intérieur de manière plus développée. Donc il dit, le Magen Avraham, au nom du Harizal, que le Harizal à Kadosh n'avait pas l'habitude de faire comme les Ashkenazim. Donc les Ashkenazim rajoutent des piyutim dans certaines keilot, dans certains événements. Et le Harizal ne faisait pas de F-sec. Il ne mélangeait aucun piyut. Et non seulement ça, c'est que pendant la tfila, le Harizal ne disait pas de piyutim qui étaient de rabbanim des dernières générations. Les seules prières qui rajoutaient à la prière des Anshe Knesset Agdola, c'était des prières de Tanaïm, donc des premières générations, comme la prière de Rabbi Nechunia ben Akana, comme la prière de Rabbi Eliezer Kalir, comme Rabbi Akiva, il avait une prière. Donc des prières de Tanaïm, donc des premières générations de Chachamim, des Tanaïm. Mais des dernières générations, le Harizal ne mélangeait pas dans la prière. Omnam, et il rajoute le Harizal, Aminhagim shenahagu beshorshei atfila. On sait qu'on a plusieurs versions et plusieurs manières d'écrire le Sidour. On a le Sidour séfarade, on a le Sidour ashkénaze, le Sidour chassidi, le Sidour de Chabad, le Sidour de plusieurs. Chacun il a sa version. Les Témanim, ils ont un autre Sidour. Chacun il a sa version. Alors il dit le Harizal, en les shanot le minhag mekomot. Il est formellement interdit de changer l'habitude de chaque personne et de sa famille, de son endroit. S'il y a une famille qui a l'habitude de faire la prière dans le Sidour de Edot HaMizrach, on n'a pas le droit de changer en Ashkenaz ou en d'autres. Et pareil l'inverse, en Ashkenaz, on n'a pas le droit de changer. Et il explique le Harizal et nous dévoile le secret. Comment est-il possible que on a un seul Dieu, on a un seul peuple, et on a plusieurs sortes de prier à ce Dieu, plusieurs sortes de prier à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit comme ça. Yesh yudbet she'arim bashamayim. Sache que dans le ciel, on a 12 portes, 12 passages. Keneged yudbet shvatim, qui sont en fonction des 12 tribus. Vekol shevet yesh lo sha'ar. Chacune des tribus d'Am Israël, il a une porte, il a une fenêtre, il a un passage pour ses prières.
Et donc, il dit le Harizal, puisque la tribu de Réhouven, ou la tribu de Shimon, ou de la tribu de Gad, etc., ils ont une prière qui passe dans leur chemin, dans leur sha'ar, c'est pour ça qu'il est déconseillé et interdit de changer la prière. Parce que toi, tu as une voix qui t'est dédiée, et maintenant tu vas utiliser une autre voix, une autre Yudbet She'arim. Alors donc il dit, c'est ça la raison qu'on a plusieurs versions, et de ne pas changer d'une version à une autre. Voici les paroles du Magen Abraham au nom du Harizal. Mais le Harizal, il a écrit, le Rabbi Chaim Vital, il a écrit beaucoup plus long que ça. Mais le Magen Avraham, il a vraiment retiré les grandes lignes. Et nous, on va essayer d'étudier plus en profondeur, plus élargi. Avant d'arriver aux paroles du Harizal, on a un Pri Megadim. Pri Megadim, dans le Shulchan Aruch, c'est un commentaire sur le Magen Avraham. Et lui, il ramène une halakha qu'on comprenne, que ce soit écrit noir sur blanc. Il dit le Pri Megadim comme ça dans le Siman Samechet. Benosach HaTefilot, dans la version des prières, En leshanot nosach ashkenazim le nosach sfarad. On n'a pas le droit de changer, que ce soit la version ashkenaz à séfarad ou séfarad à ashkenaz, kemo shekatav à Magen Avraham. Donc le premier gadim, le signe et l'écrit, formellement, on n'a pas le droit de changer, chacun son nosach de la prière. Mais étudions un petit peu les paroles du Harizal à l'intérieur, parce qu'a priori, ces paroles du Harizal, ces paroles du Pri Megadim et du Magen Avraham, il y a une grande question sur ces choses-là. Pourquoi? Si vraiment, on se suffit de ce qui est marqué dans le Magen Avraham et du Pri Megadim, qu'il est interdit de changer le notar de la tfila, de la prière, alors on a un problème avec le Harizal lui-même. Tu ramènes le Pri Megadim et le Magen Avraham, ils ramènent que le Harizal interdit de changer le nosar, la version de la prière. Mais on a un problème. Le Harizal lui-même, en personne, lui-même a changé son nosar de la prière. Le Harizal, il est ashkenaz. L'Ouria ashkenazi. Comme ça, il dit le Chida. Le Chida, il a un livre qui s'appelle Shem HaGedolim. C'est un livre où il écrit l'histoire de chacun des rabbanim de Ham Israël. Il a eu le trou d'écrire ce sefer parce qu'il s'est promené, le Chida, il a tourné dans plusieurs pays, dans tout le monde. Et donc, chaque endroit où il allait, il pouvait se renseigner, il écrivait l'histoire de chaque rave de la ville, etc. Et quand le Chida, le Shem HaGedolim, parle du Harizal, il dit que le nom de famille du Harizal, c'était Louria. Et Louria, il était de la famille du Meharshal. Rabbi Shlomo Louria, qui était un des grands poskim ashkenazim, le Yam Shel Shlomo, le Meharshal, et il était de la famille du Harizal. Et donc, si le Meharshal est ashkenaz, forcément que le Harizal aussi est ashkenaz. Comme ça, il dit le Chida, et comme ça disent la majorité des poskim. On verra tout à l'heure que le Khatam Sofer, il n'est pas tellement d'accord avec cette opinion, mais a priori, il y a un problème. Si vraiment le Harizal nous dit qu'on n'a pas le droit de changer la version de la prière, parce que si je suis dans une voie dans le ciel, je suis dans une tribu, une des 12 tribus, et je passe par une des 12 voies, je ne peux pas changer et de dévier et d'aller dans une autre voie. Alors comment le Harizal, toi-même, tu as changé ta version? Ça, c'est une question que beaucoup de poskim m'ont posée. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux grands rabbanim du Khatam Sofer, Rav Nathan Adler et le Baal Afla'a, ils étaient ashkenazim. Ils ont changé leur version de la prière en Osar Sefarad. Alors, a priori, ça contredit le Harizal, ça contredit le Magen Avraham, ça contredit le Pri Megadim. Il faut trouver une réponse à cette question. Alors, dans le Kaf HaChaim, il ramène les paroles du Harizal, Bimloam. Il ramène les paroles du Harizal de manière complète. Et selon ces paroles-là, on va pouvoir répondre à la question comment ça se fait qu'on trouve des poskim qui ont changé leur nosar. Tout d'abord, je vais commencer avec un grand chidouche. Comme j'ai cité, comme le Magen Avraham a cité, le Harizal mélangeait dans la prière des tfilotes et des bakashot extérieurs à la prière seulement de premiers chachamim, des Tanaïm, de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer, etc. Mais des dernières générations, ils ne rentraient pas. Et par exemple, Rabbi Shlomo ben Gebirol, Vepiyutav,
Lo haya omram. Les prières de Rabbi Shlomo ibn Gebirol, il ne rajoutait pas dans la prière. Vechen kol ha'acharonim, et que ce soit d'autres prières. Par exemple, Igdal Elokim Chai. Tous les Sfaradim, à la fin de la tefila de Shabbat, on dit Igdal Elokim Chai ve'ishtabach. Le Harizal ne disait pas cette prière. Pourquoi? Il dit Kevan shehadorot ha'acharonim lo yad'u darkei ha'kabbalah. Il dit parce que les dernières générations ne connaissaient pas la Kabbalah. Ve'enam yod'im ma she'amru. Et ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Vetoim beseder diburan. Il se trompait. Comme ça, il écrit le Harizal, des paroles qui sont très très sévères. Vekotvim beli yedi aklal. Ou bifrat pismon igdal elokim chai. Il dit le pismon igdal elokim chai, le Harizal, il était très énervé à ce sujet. Vechen havidui beyom kippurim shel Rabbeinu Nissim. Le Harizal, il disait pas. Et il disait seulement les tfilot de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer ben Arach, Rabbi Nechuna ben Akana, qui étaient des Tanaïm. Ça, c'est un chidouche qui est marqué dans la Harizal. Mais le minhag aujourd'hui dans Israël, que si ce sont des piyutim qui ne sont pas à l'intérieur de la prière, qui ne font pas de hefsek, on les dit. On chante les Chadodi, et Rev Shabbat de Rabbi Shlomo el-Kabetz, on dit Gdal Elokim Chai à la fin de la prière. Ce n'est pas un problème de hefsek, on n'a pas de problème de les réciter, comme ça le minhag de Israël, pas comme le Harizal. Et maintenant, le Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, il arrive au sujet de notre question. Et il pose la question. Il dit, comment est-ce possible que le Harizal, il a changé son nosar, il a changé sa prière, si lui-même il dit qu'on a 12 passages de la prière, qu'on négate les 12 tribus. Alors, le Kaf HaChaim, il ramène deux réponses à cette question. Et selon les deux réponses, on va avoir une nefkamina à la Maaseh. Vous allez voir, c'est très intéressant. Première réponse qui nous dévoile le Kaf HaChaim au nom du Harizal. Il dit que le Harizal, il pense, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, que le Harizal tenait, il pensait le Harizal, que la prière des Séfaradim, même si c'est une des 12 tribus, mais il dit la prière des Séfaradim, elle est tellement exacte et la version est tellement authentique qu'elle passe dans les 12 passages de la prière dans le ciel. C'est vrai qu'on a 12 passages dans le ciel de prière et chacune des tribus passe dans un des passages, mais la prière des Séfaradim passe dans les 12 passages de la prière. Comme ça, le Harizal pensait, et c'est pour ça que le Harizal a changé sa prière de Ashkenaz à Séfarad. Voici la deuxième réponse du Kaf HaChaim. La première réponse qu'il donne, c'est que le Harizal, il est tellement kadosh vetahor qu'il a regardé dans ce shoresh haneshama, il a regardé dans la racine de sa neshama que sa prière devait faire partie de la tribu des Séfaradim. Et donc c'est vrai qu'on a 12 voix pour chaque tribu. Pourquoi? Parce que chaque tribu, son shoresh haneshama, il va en rapport avec la prière qu'ils vont énoncer. Mais shoresh haneshama du Harizal, il dit il fallait qu'elle soit comme ça, il dit deux réponses. Si on essaye d'analyser ces deux réponses, on a une grande nafkamina à la Maaseh. Selon la première réponse du Harizal, la première réponse sur le Harizal, que le Harizal connaissait son shoresh haneshama. Selon ça, si aujourd'hui on a un Ashkenaz qui veut changer sa prière en prière séfarade, on ne pourra pas lui autoriser. Pourquoi? Parce que le Harizal, pourquoi il a changé? Parce qu'il pensait que son shoresh haneshama, parce qu'il a vu que son shoresh haneshama, il correspond à la tefila séfarade. Mais ça ne veut pas dire que la tefila ashkenaz, elle n'est pas bien. Donc celui qui est ashkenaz, qui lui a dit que sa shoresh haneshama, elle correspond à une autre tribu, des séfaradim et pas des ashkenazim. Donc selon ça, un ashkenaz ne pourra pas changer sa prière en séfarade. Par contre, selon la deuxième réponse, selon la réponse qui dit que le Harizal pensait que la prière séfarade, elle est tellement exacte qu'elle peut passer dans les 12 she'arim, dans les 12 passages de la prière. Alors selon ça, chaque ashkenaz qui souhaiterait changer son minhag, on lui donnerait le droit. Comme ça, il dit,
Comme ça, on voit a priori selon l'afkamina entre les deux réponses. Est-ce qu'aujourd'hui un ashkénaze peut changer sa prière en séfarade? Selon la première réponse, non. Selon la deuxième réponse, oui. Il faut savoir à la khalema assez. Aujourd'hui, si un ashkénaze qui veut changer, est-ce qu'on peut lui dire oui comme la deuxième réponse ou non comme la première réponse? Alors, on va voir le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans ses tchouvot, dans le Or HaChaim, Siman Tedvav, dans la deuxième tchouva, il dit là-bas le Khatam Sofer. Donc le Khatam Sofer, il va un petit peu, comme le Khatam Sofer était ashkénaze, il va un petit peu calmer ce que je viens de dire, un petit peu adoucir les paroles que je viens de citer. Il dit le Khatam Sofer, Ine kvar giliti da'ati lechol ha'amdim lefanai, kikar kibalti merabotai. J'ai déjà dévoilé ce que j'ai reçu de mes maîtres. Vehem, qui c'était les maîtres du Khatam Sofer? Agaon HaChassid Rabbi Natan Adler Zatzal, Ve'agaon Rabban Shel Kol Bnei Agola Afla'a. Donc il avait deux Chachamim, le Baal Afla'a et Rabbi Natan Adler. Asher Memehem Shatiti, que c'est d'eux que j'ai bu la Torah. Et il dit comme ça. Il dit Dalecha, Shekol Hanuschaot Shavot Zukezu. Ne pense pas. Parce que si quelqu'un il dit, regarde, le Harizal il a changé, un Ashkenaz il va dire, mais le Harizal il a changé parce que c'est la tfila des Sfaradim, elle passe dans tous les 12 Sheharim. Il dit, chaque Nosar, chaque version, elle n'a pas de différence une de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la prière, que ce soit Ashkenaz, que ce soit Sfarad, que ce soit Chassidi, la prière, elle monte de la même manière. Alors donc pourquoi le Harizal a changé sa prière? C'est vrai. Il dit Kol davar al mechono, parce que le Harizal a dévoilé des secrets et des soldats dans la prière. Vekevan shehu aya sfaradi. Et puisque le Harizal était sfaradi, comme ça nous dit le Khatam Sofer, lachen chiber et kavanotav lefi asfaradim. Aval ilu aya ashkenazi. Il dit pourquoi le Harizal il a donné ses kavanot dans le Nosach Séfarad et pas dans le Nosach Ashkenaz. Et c'est pour ça que beaucoup de Chachamim Ashkenazim, donc la Rabbi Natan Adler et la Afla'a, ils ont fait comme le Harizal. Il dit parce que le Harizal était Séfarad. Mais si le Harizal était Ashkenaz, il aurait fait dans son Sidour Ashkenazi. Tous les poskim, ils ramènent ce Khatam Sofer et ils ne sont pas d'accord avec lui. Le Sdech Emed, Rabbi Chizkiyahu Medini, dans son livre Sdech Emed, dans Ma'arechet HaPoskim, Siman Tedvav Ot Yud, il dit le Sdech Emed. Arav Harizal aya mimishpachat HaMaharshal ken katav achida. Il ramène le chida que le Harizal faisait partie de la famille du Maharshal, Rabbi Shlomo Luria. Udelo kemo shekatav achatam sofer be'or hachaim siman tedvav de pshit ale daya sfaradi. Et il va ramener plusieurs preuves et plusieurs poskim qui disent que le Harizal, c'est évident qu'il était ashkenazi. Ils ont même vu une lettre qu'il a envoyée au Maharshal. Et donc, sa conclusion elle est que comme le chida, que le Harizal était ashkenaz. Donc, s'il a changé, c'est pour deux raisons. Ou bien, il n'y a pas de différence entre les deux Nusachim. Et donc, il a vu dans le Shoresh HaNeshama que cette fille-là, elle doit être séfarade. Et donc, selon ce cas-là, les ashkenazim doivent rester comme ils ont l'habitude et les sfaradim comme ils ont l'habitude. Ou bien, le Harizal, il a vu que la tfila des sfaradim, elle monte dans les 12 chemins, dans les 12 sheharim. Et c'est pour ça qu'il a changé cette fila. Et Rabbi Natan Adler et le Afla l'ont suivi. Alors la halakha, elle est comment? Alors je pense prouver que si on a le Rav Natan Adler, le Rav du Khatam Sofer, et le Baal Afla, que eux, ils ont changé leur prière, donc c'est forcément pas par rapport à la première réponse qu'il a vue dans le Shoresh HaNeshama, parce que eux, ils n'ont pas vu dans le Shoresh, ils n'étaient pas comme le Harizal. Et ils n'ont pas marqué qu'ils ont vu dans le Shoresh HaNeshama. Peut-être, je ne sais pas. Alors, a priori, ça serait plus logique de dire, comme la deuxième réponse, que la tfila monte dans les 12 sheharim, que la tfila des Sfaradim, elle s'accepte selon toutes les tribus. Et donc, on peut changer. C'est vrai que de manière générale,
Il ne faut pas changer d'une tribu à une autre, d'une prière à une autre. Mais la prière des Séfaradim, c'est différent. Comme ça, on peut dire selon Rabbi Nathan Adler. Et donc, à la Khalema, s'il y a quelqu'un qui vient et qui nous demande est-ce que je peux changer ma prière? S'il est Ashkenaz, on pourra lui autoriser. Tu as le droit de changer ta prière en séfarade. Mais s'il est séfarade et il veut changer sa prière en Ashkenaz, est-ce qu'il a le droit? A priori, selon ce qu'on voit ici, non. Mais on peut lui trouver peut-être un éther dans le Khatam Sofer. Il y a un autre Khatam Sofer dans le Chelek Roshel Mishpat. Et écoutez là-bas la question du Khatam Sofer. Dans le Chelek Roshel Mishpat, Siman Pikeach Kuv Pechet. Écoutez la question qu'il y avait à l'époque du Khatam Sofer, et que cette question elle se répète dans notre période, la période du Corona. Il dit le Khatam Sofer, il y a 2 Bate Knesiot, une ville, et dans cette ville on a 2 Bate Knesiot, 2 shul, 2 synagogues. Et pour une certaine raison, la majorité des habitants ont déménagé. Et donc ils ont quitté la ville. Aujourd'hui, ça peut être des villes en France où les gens ils font la Aliyah, et donc il n'y a plus beaucoup de personnes dans la Kihila, et donc il y avait 2 synagogues, et maintenant les synagogues se sont affaiblies, ou bien dans la période du Corona, que les Bate Knesiot sont vides, donc il n'y a plus de Bate Knesiot. Et il dit le Khatam Sofer, dans cette ville, les gens ont quitté la ville, et il reste 2 Bate Knesiot, avec pas minyan dans la première choule et pas minyan dans la deuxième choule. Et maintenant, la chose la plus difficile à faire, c'est de rassembler ces 2 Bate Knesiot pour qu'il y ait un minyan. Mais la question, elle est, il y a une synagogue qui est séfarade et une synagogue qui est ashkénaze. Alors comment on fait? On va les rassembler. Et quoi? Et où on doit les rassembler? Dans quelle synagogue? Dans la première, dans la deuxième? Est-ce qu'il va falloir faire la moitié-moitié? Comment ça se passe? Alors il dit le Khatam Sofer une réponse. Et ça peut aussi nous répondre dans la période du Corona, quand on a des personnes qui viennent maintenant se rassembler en bas d'un immeuble ou dans un endroit, et on a maintenant un tibour qui est partagé de cette Keïla, Sefarad, Ashkenaz, Chassid. Alors qu'est-ce qu'on fait comme prière? Il dit le Khatam Sofer comme ça. Il dit Davar Pashutu, c'est quelque chose d'évident. Oto abet hakneset asher yaskimu shiye kavua ou habet kneset shel harabim. Tout d'abord, il dit quand on a 2 synagogues, et maintenant on va devoir se rassembler dans une synagogue pour pouvoir rassembler un minyan, il dit on ira dans la synagogue qui reste la majorité. Et donc si par exemple dans une synagogue il reste 4, et dans l'autre synagogue il reste 6, les 4 doivent venir dans la synagogue des 6. Parce qu'on va selon la majorité. Vekol sheken ou pashutu, shehamerubim isharu bimkomam, ou bet hakneset shel hami'ut yitbatel. Vimken yutartel et tivuta, rov vekvoim. Et donc si c'est ça, on a l'endroit kavua de la synagogue des 6, et on a aussi la majorité des 6. C'est évident que la prière va se dérouler selon l'endroit des 6. Donc, à la Khalema, ça dit le Khatam Sofer, 2 shul, Séfarad, Ashkenaz. Dans la synagogue des Ashkenaz, il reste 6. Dans la synagogue des Séfarades, il reste 4. Les 4 Séfarades doivent aller dans la synagogue des 6 Ashkenaz et de faire la tfila comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant faire la tfila comme eux? Faire que la chalière Tzibour et la tfila doivent se dérouler comme eux. Pour l'instant, on n'a pas vu. Est-ce que de manière particulière, est-ce qu'ils doivent faire aussi? On verra tout à l'heure. Et aussi inversement, s'il y a 6 séfarades, 4 ashkénazes et 4 ashkénazes chez les séfarades, ils feront comme les séfarades. Donc, à la Khalema, c'est dans tous les minyané chatzerot et minyané mirpasot, quand on a la période du Corona, tout le monde se rassemble, alors on va selon le rov, la majorité. Si la majorité du kahal, il est ashkénaz, on va selon les ashkénazim. S'il est séfarade, on va selon les séfaradim.
Selon Khatam Sofer, il n'y a pas besoin de partager les prières. On va selon l'Europe, Gamarou. Voici la maskana du Khatam Sofer, voici la conclusion du Khatam Sofer. Et il continue le Khatam Sofer. Venireli, l'homme ibaya beminage atfilot, שהזהיר הירושלמי שלא ישנו את אבותיהם, ועל פי דברי האריזל יש י"ב שערים, וכל מנהג יש לו דרך כניסה, לבוא אל עיר האלוקים. מכל מקום נראה לי לתחילת קביעת המנהג, ככה נתקן. Maintenant il dit a priori, si on a des séfaradimes, et on a des ashkénazim, disons qu'on a 6 ashkénazim contre 4 séfaradimes. A priori, selon la conclusion du Khatam Sofer, la synagogue sera la synagogue chez les Ashkénazim, selon la Tefila des Ashkénazim. Mais il dit, mais comment les Séfaradim vont pouvoir changer leur nosar, vont pouvoir changer leur version de la prière? A priori, le Harizal nous dit que la prière des Séfaradim passe dans tous les 12 passages, et que quelqu'un qui est séfarade, qui veut faire la prière des Ashkénazim, il ne peut pas changer selon le Harizal. Alors il dit le Khatam Sofer, alors comment on fait? Alors il donne un grand chidouche. Il dit, sache que c'est vrai que quand on a 12 tribus, et que chacune des tribus, elle a une voix de la prière, alors chacune des tribus doit respecter sa voix, et qu'un particulier, donc un individu d'une tribu, ne pourra pas se déplacer pour aller dans une autre tribu. Par contre, quelqu'un qui décide de changer de tribu et de s'annuler à la tribu où il va se trouver maintenant, il dit ça marche. Quelqu'un qui est Ashkénaze et qui veut s'annuler, il trouve que la synagogue des Séfaradis même lui correspond plus, il accueille mieux, etc. Et il veut aller dans les Séfaradis. Ou inversement, un Séfarad qui dit que moi, le terme li Ashkénazi, il va chez les Ashkénazim. Et il veut s'annuler, donc ça veut dire faire partie de cette quille-là. Il dit le Khatam Sofer, ça marche. Et il dit la meilleure preuve, c'est des convertis. Pourquoi? On dit qu'on a 12 tribus et 12 passages de la prière. Mais quelqu'un qui est converti, alors lui, dans quelle voie il a, où il peut passer pour aller à, comment il peut faire pour pouvoir faire sa tefila? Alors, il dit quelqu'un qui se convertit, il fait partie de la tribu où il désire venir. Ça, c'est une chose évidente. Et donc, même si avant, il n'avait aucun passage pour aller, il n'avait pas les 12 Sheharim, maintenant qu'il a décidé de se convertir, de s'intégrer dans une tribu, il peut s'intégrer. Et dit la meilleure preuve, comment le converti peut faire Korban Pessah? Pourquoi on fait Korban Pessah? Parce que Kadosh Baruch Hu, Pessah, Kadosh Baruch Hu, il a sauté nos maisons en Égypte et il ne nous a pas fait Makad Bechorot. Mais ce non-juif, Kadosh Baruch Hu, le Pessah Alav, il n'a pas fait partie du Nes de Pessah. Donc pourquoi il fait Korban Pessah? Forcément, parce que dès qu'il a décidé de faire partie d'un peuple, donc il est considéré comme s'il est un avec le peuple. Donc il fait partie de ce peuple, que ce peuple, il a eu le Nes. Il dit la même chose, comment un converti peut faire la mitzvah de la Megillah? Pourquoi on fait la mitzvah de la Megillah? Zecher, la Nes Shel Purim. Les Chachamim, ils ont instauré ça en souvenir de la Megillah de Purim, que Haman Arasha, il a décrété que tout le monde doit mourir. Maintenant, lui, il n'était pas dans la Gezerah, il était non-juif. Donc maintenant, comment il peut faire Purim? Forcément, il dit le Khatam Sofer, parce que maintenant, il est devenu, il a changé, il s'est intégré dans un peuple, il fait partie, il est un avec le peuple. Et donc, si le peuple, il a eu le Nes de Purim, lui aussi, il a dit le Nes de Purim. Et c'est pour ça qu'un guerre, quelqu'un qui convertit, il peut faire dans la tfila Elokenu veloke avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Il peut dire le maître, le Dieu de nos pères, même si lui, ses pères, c'était pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, malgré tout, c'est les Avot. Parce que maintenant, il fait partie d'un peuple et maintenant, il est un avec le peuple. Donc, c'est qu'il est Avot de ce peuple. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il dit en plus, ça on va voir tout à l'heure dans le Rot Natal, et donc il dit, c'est pour ça que même selon le Harizal qui dit qu'un chevet, quelqu'un qui fait partie d'une tribu ne peut pas se déplacer, mais s'il décide de s'annuler à l'autre tribu, il peut. Selon ça, on peut changer. Donc le Khatam Sofer, c'est
une source pour pouvoir faire la coula de changer. Un séfarade peut changer en ashkénaze, et un ashkénaze peut changer en séfarade ou en chassid, etc. Selon le Khatam Sofer. Selon les autres poskim, qui n'ont pas dit ce chidouche, non. J'ai trouvé, aujourd'hui, j'ai regardé dans le shoot les Horot Nathan. Il y avait un rab dans nos dernières générations qui s'appelle le rab Nathan Gashtatner à la Vachalon. Il a écrit une longue série de shoots qui s'appelle les Horot Nathan. Et le Rav Gashtatner, c'était un descendant du Khatam Sofer. Et il ramène dans son livre, dans le Chelek Yud, Siman Lametet. Il ramène là-bas cette tchouva du Khatam Sofer que je viens de citer, qui dit qu'on peut changer comme en guerre. Il dit, Mechila mikvot sabi agadol, je demande pardon à mon grand-père qui est le Khatam Sofer, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense, il dit le Rav Nathan Gashtatner, le Horot Nathan, je pense que la preuve du guerre, elle n'est pas exacte. Parce que le guerre, avant qu'il se convertisse, il faisait partie d'aucun passage de la Tfila. Il faisait partie d'aucune tribu. Donc maintenant, quand il devient un Israël, il devient un individu d'un Israël, il faut forcément le trouver. Kadosh Baruch Hu le rentre sous sa Shrina, il le rentre sous une fenêtre, sous un passage. Donc lui, il peut s'intégrer et rentrer dans un passage, dans Shevet Mesuyam, celui qui décide. Mais quelqu'un qui faisait partie d'un Shevet, donc lui, il a déjà son passage. Il a déjà son char dans le ciel. Qui t'a dit le Khatam Sofer que même dans ce cas-là, il va pouvoir changer. Donc il dit le Horot Nathan, Tsarich Iyun. Tsarich Iyun, ça veut dire il faut réfléchir. C'est pas évident qu'on puisse changer comme ça de tribu. Donc à la Khalema, c'est celui qui veut changer. Yashlo et Khatam Sofer, il a le Khatam Sofer, mais la majorité des poskim ils disent que un Ashkenaz, un Séfarade ne peut pas changer son Nosach en Ashkenaz. Un Ashkenaz, il veut changer en Chassid, il ne peut pas. Un Chassid, etc., il ne peut pas. Mais quelqu'un qui veut faire le Nosach Séfarade, Yachol. Parce que le Harizal, selon la deuxième réponse du Harizal, et comme ils ont fait le Rav Nathan Adler et le Rav Aflaha, ils ont le droit de changer en Nosach Séfarade. Ça, c'est au sujet des Nosachim et de changer les Nosachim. Maintenant, parlons de quand il y a un Tzibour et quand il y a un Shalir Tzibour, qu'est-ce qu'on fait? Une question qui a été demandée au Rav Nathan Gashtatner, ou le Rav Nathan, par son neveu. Le Rav Nathan Gashtatner habitait Bnei Brak et son neveu habitait à Londres. Il a reçu une lettre, une question de son neveu en disant est-ce que, quand il se trouve dans un. Lui, il était Ashkenaz, le Rav Gashtatner. Et donc, il demande est-ce qu'un Ashkenaz qui se trouve dans une synagogue séfarade, est-ce qu'il doit prier comme les séfaradim? Et inversement, est-ce qu'un séfarade qui se trouve dans une synagogue d'Ashkenazim, est-ce qu'il doit faire la prière comme les Ashkenazim? Pourquoi oui, pourquoi non? A priori, on sait qu'on a une notion de tfila betsibour. Tfila betsibour, ça veut dire que quand on a 10 personnes qui vont prier ensemble, ça va être considéré un tzibour qui prie, donc une assemblée. Et donc l'assemblée, elle va faire une prière, et cette prière, elle est forte, elle est puissante. Maintenant, il faut que tout le monde prie. Maintenant, s'il y a un décalage dans la prière entre chaque personne, il y a quelqu'un qui est ashkénaze, il y a quelqu'un qui est séfarade. Un, il va faire la prière séfarade, il va faire la prière ashkénaze. Alors peut-être que ce n'est plus de Tfila Betsibour. Peut-être que la Tfila Betsibour nécessite que la Tfila soit d'un Nosar uni, que tout le monde ait le même Nosar. Ou bien non. Alors il dit le Shoot le Horot Nathan. Et il prouve de ce Khatam Sofer, donc de son grand-père, le Khatam Sofer, il dit le Rav Nathan Adler et le Rav Baala Aflaha et le Harizal, qui étaient Ashkenaz et qui ont fait leur prière en séfarade, eux, ils avaient une synagogue à eux. Et dans la synagogue à eux, il y avait des Ashkenazim. Et les Ashkenazim n'ont pas changé leur nosar en séfaradim. Il n'y a que ces trois-là qui ont changé. Et on voit qu'il n'y a pas de problème de Tfila Betsibo. Il n'y a pas de problème de Lotit Godedou. Pas de problème de faire des disputes ou de faire des décalages. Alors, a priori, ça serait moutard. Comme ça, il dit le Shoot le Rod Nathan. Je vais vous lire ce qu'il dit. Evi makor midivre Agaon Achatam Sofer. שהגאון רבי נתן אדלר ומורו בעל ההפלאה שינו והם היו יחידים בציבור והרי שאין בזה חיסרון תפילה בציבור.
Et le Kaf HaChaim, au nom du Sha'ar Ephraim, lui, il explique ça en profondeur. Il explique ça d'une manière très logique. Et c'est quelque chose de très compréhensible. Il faut savoir comme ça. Fila Betsibour, quand on a un Tzibour qui vient prier, alors qu'est-ce qu'on demande? On demande qu'il y ait 10 juifs qui viennent prier à Kadosh Baruch Hu, à leur père, à leur maître, qui fassent Kiryat Shema ensemble, qui fassent la prière ensemble, qui fassent le Kaddish ensemble, la Kedusha ensemble. Maintenant, tant que tout le monde veut faire la Kedusha, tout le monde veut faire la prière, alors ils viennent tous pour un seul but. Ça, c'est le Fila Betsibour. S'il y a des petits décalages, combien de décalages on a? Pas beaucoup de décalages. Les Séfaradim, ils font Odou avant Baruch She'amar. Les Ashkenazim, ils font Odou après Baruch She'amar. Dans la prière, il y a quelques autres versions. Il y a un mot qu'on le dit comme ça, un mot qu'on le dit comme ça. Le Barech Aleinu, chez les Sfaradim, il est différent du Barech Enu. Mais chez les Ashkenazim, toute l'année, c'est le même Barech Aleinu. Mais c'est Makara. Tout le monde vient faire la prière ensemble. Tout le monde vient faire Kiryat Shema ensemble. Tout le monde vient faire Kaddish, Kedusha ensemble. Tout le monde dit le même Teilim, tout le monde fait la même Kiryat Torah. Donc, il dit le Sha'ar Ephraim, il ramène dans le Kaf HaChaim, c'est considéré Tfila Betsibour. Et Adraba. Et bien au contraire, imaginons, voilà, il y a 10 personnes qui viennent s'assembler à Kadosh Baruch Hu, 10 enfants à Kadosh Baruch Hu. Il y en a un, il vient d'Afrique du Nord, il est marocain. Il y en a un, il est tunisien. Il y en a un, il est ashkénaze. Il y en a un, il est thémani. Il y en a un, il... Et Zenachatouar, ça fait à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que c'est bien devant Kadosh Baruch Hu. Donc il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lotit godédou. Chacun il peut faire sa prière. Et comme ça, les halakha les maasé. Halakha les maasé, si on a un minyan, on n'est pas obligé de changer son nosar en fonction du nosar du minyan où on se trouve. Si un séfarad, il se trouve chez les ashkenazim, il fait sa prière séfarad. Si un ashkenaz, il fait sa prière ashkenaz. Ça n'a pas de contradiction avec la tfila betzibour et ça n'a pas de contradiction avec l'otit godédou. Maintenant, la question qu'il nous reste à savoir, le shaliach tzibour. Shaliach tzibour, imaginons un chazan, il vient dans une synagogue, un séfarad, il vient dans une synagogue ashkenaz. Ou un ashkenaz dans une synagogue séfarad. Alors là, puisque le shaliach tzibour, il est représentant du tzibour, alors là, c'est pas quelqu'un de... Jusqu'à maintenant, on a parlé de chaque personne individuellement. Il n'y a aucun problème qu'un séfarad qui se trouve chez les ashkenazim qui fasse sa prière, Belachash qui fasse sa prière à lui-même, ou bien un ashkenaz qui fasse sa prière chez les séfaradim. Il n'y a pas de contradiction entre Tfila et Tzibour, il n'y a pas de l'autre côté. Mais le Shaliach Tzibour, lui, il est représentant de toute l'assemblée. Il est représentant, il est Shaliach Tzibour, il va les acquitter. Alors est-ce que lui, il est séfarad, il se trouve dans une choule d'Ashkenaz, ou un Ashkenaz, il se trouve dans une choule de séfarad, est-ce qu'il doit continuer dans son ossar, ou bien il doit faire comme une Tzibour? Alors tous les poskim, ils disent Pe'echad, que c'est interdit de faire son ossar si ce n'est pas le ossar du Tzibour. Un séfarade qui est ici l'Ashkenazim, il n'a pas le droit de faire sa prière séfarade dans son sidour. Il doit prendre le sidour de Minagamakom. Un Ashkenaz qui se trouve chez les Sfaradim, il faut qu'il fasse la prière des Séfaradim. Pourquoi? Parce que le Shaliach Tzibour, il est représentant du Tzibour. Et s'il est représentant du Tzibour, il doit faire selon le Tzibour où il se trouve. Maintenant, revenons au sujet du Corona. D'accord? On n'a pas de chou. Les gens, ils se retrouvent en bas de leur immeuble ou dans leur terrasse ou dans un jardin, ils se rassemblent pour faire la prière. On a des séfaradim, on a des ashkenazim. Alors on a dit, chacun individuellement, il fait sa prière. Mais le shaliach tzibour, qu'est-ce qu'il doit faire? Le shaliach tzibour, il doit faire la prière de la majorité, de l'assemblée, parce qu'il est représentant du tzibour. Donc si on a une majorité ashkenaz, le shaliach tzibour fera ashkenaz. Si on a une majorité séfarade, le shaliach tzibour devra faire le nosar séfarade. Comme ça, le piadin. Maintenant, il faut savoir que plus important du Moussar, c'est le Inyan du Shalom. Si on commence à faire des disputes, alors on n'a rien gagné. Le but, il est de venir faire Tfila Betsibour et de se rassembler pour faire une prière. Donc tout ce qu'on parle ici dans le Shiur, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ça, c'est à condition que ça ne fasse pas de dispute. Si ça fait une dispute, zélo shavé. Keshem she mitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah lo lomar davar sheno nishma. Donc si on a un minyan aujourd'hui, minyan mirpasot, on a la majorité ashkenaz. Alors,
Tout le monde peut faire Chazan, les Ashkenazim, les Sfaradim, mais dans le Nosach Ashkenaz. Si on a la majorité séfarade, tout le monde peut faire Chazan, Ashkenazim, Sfaradim. Mais le Nosach doit être les Fiharov, qui est Nosach séfarade. Comme ça aussi, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'un Sfaradi qui se trouve chez les Ashkenazim ou un Ashkenaz qui se trouve chez les Sfaradim, il doit faire le Nosach quand il va faire. Donc par exemple, un Shaliach Tzibour, il a deux tfilotes à faire. Il a la tfila à voix basse, la tfila belachash, et aussi il a la chazara Shaliach Tzibour. Donc ils disent les poskim, tfilat alachash, la tfila qui est à voix basse, il fait selon son Nosach, parce qu'il n'y a pas de lotit godédou. Mais la tfila qui est à voix haute, il est obligé de changer son sidour, donc il va avoir deux sidourim. Et la tfila à voix haute, il le fera selon le minag d'Anche Amakom. Il y a encore de quoi parler sur ce thème. On sait qu'on a plusieurs Nosach Ha'ari. On verra Bezat Hashem, mais à une autre occasion, on continuera à parler de ce sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, on a donné des notions importantes. Juste, je voudrais terminer avec un point sur la Parashat Hashavua, un point très important. Le Rachar Hirsch, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, était un des grands Chachamim, il y a 200 ans, 250 ans. Il écrit dans Parashat Toldot, la Parashat Hashavua, il y a marqué Vaïgdelu Haneharim, et voilà que Yaakov et Esav, les deux frères jumeaux, Vaïgdelu, ils deviennent bar mitzvah. Vaïhi Esav Ishtsaïd Ishtade, Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Donc Esav devient un chasseur, un homme du Sadé, un homme du champ. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, c'est quelqu'un de doux, de réservé, dans la tente, il étudie. Il demande Rashi à Kadosh, pourquoi il y a marqué Vaïgidelu Haneharim? Est-ce qu'on les a découverts seulement à l'âge de la bar mitzvah? Si Esav, à l'âge de 13 ans, c'est un chasseur, c'est que déjà avant, on savait qu'il était chasseur. Si Yaakov, c'est un studieux, il aime étudier et s'asseoir au Beth Midrash, avant aussi, on le savait. À tel point que, en plus, les Chachamim disent que même quand ils étaient dans le ventre, on savait déjà qui était quoi. Quand Rivka, elle passait à côté d'un Beth Knesset, d'un Beth Midrash, alors il y a Yaakov qui faisait des mouvements et voulait sortir. Et quand c'était à côté d'un Beth Avodah Zara, d'une église ou d'un autre endroit, c'est Esav qui voulait sortir. Donc, pourquoi Vaïgdelu Haneharim, Vaïhi Esav Ish? Pourquoi à ce moment-là, on a su la différence? Il dit Rashi une réponse. Il dit Kolzman Shen Ktanim, des enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, Lo Yod'im Mama Asehem. On connaît leur caractère, mais leurs actions, ils sont limitées. Leurs actions, ils font la même chose. Mais à l'âge de 13 ans, maintenant c'est le caractère qui prend forme. Jusqu'à 13 ans, c'était leur caractère. Mais ils ne pratiquaient pas chacun, vraiment, chacun ne pouvait pas se démarquer de l'autre. Mais à partir de l'âge de 13 ans, l'enfant il a une capacité à prendre son caractère et de le mettre en application. Il vient le Rav Hirsch et il nous explique plus profondément ce qu'il dit Rashi. Il dit le Rav Hirsch, en fait, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y avait pas de différence entre Esav et Yaakov. Il dit les deux, ils étaient au même Gan. Et les deux, ils ont été au même Talmud Torah. Et ils étaient à la même Yeshiva Ktana. Les deux, ils étaient la même chose. Deux jumeaux dans une classe, la même chose. Ils ont étudié la Torah, le Chumash, le Gemara, Mishnayot. Les deux, la même chose. À partir de 13 ans, là, Esav, il est devenu un homme. Il prend des décisions seul. Et il a lâché la Yeshiva, il a lâché. Et il est devenu Ishsaïd, Ishsadeh, comme on voit dans la paracha. Et il dit le Rav Hirsch quelque chose de très, très puissant et très fort. Il dit, il faut savoir que la Torah, quand elle vient nous parler de Vaïgdelu Haneharim, elle veut démarquer une erreur qu'ont fait les parents de Yaakov et Esav. Donc, en quelque sorte, Yitzhak et Rivka, ils ont fait une erreur en ce qui concerne Esav. Il dit, quand tu sais que ton enfant, il a un caractère qui n'est pas égal, qui n'est pas le même que son frère jumeau, alors pourquoi tu les mets dans le même parcours? Si j'ai un enfant qui est studieux et un enfant qui ne peut pas rester en place, il a un caractère de Ishsaïd,
Alors il faut que tu orientes ton enfant, chacun selon son caractère, selon ses capacités. Et si tu penses que pour tous tes enfants et que pour tous les caractères qu'ils ont, tu vas pouvoir mettre le même moule, le même chemin, c'est une erreur de chinour. Elle nous dit la Torah, Chanoch la na'ar al pidarko, gam ki yazkin le yasur mimena. C'est quoi Chanoch la na'ar al pidarko? Éduque ton enfant selon son chemin. Éduque ton enfant selon son chemin. Son chemin, ça veut dire que chacun selon son caractère. Quand on a un enfant et son caractère, il correspond à un certain chemin, alors on va l'orienter dans ce chemin. Mais si cet enfant-là, il a un autre chemin, alors on va lui choisir un autre. Et il dit l'erreur de Yitzhak et Rivka en ce qui concerne Esav, c'est qu'ils l'ont mis à l'école en même temps avec Yaakov. S'il avait mis ailleurs, peut-être que ça serait différent. Ça, c'est un grand enseignement qu'il nous dit. Il nous dit le Rachar Hirsch. Il faut savoir, et des fois aujourd'hui dans d'autres générations, c'est difficile. C'est difficile de trouver à chacun selon ce qu'il a besoin, selon ce que son caractère demande, selon ce que sa volonté, selon son chemin qu'il va entreprendre. Mais ça, c'est un enseignement de Chinour. Il faut savoir, Chanoch la na'ar al pidarko, chacun selon son roi. On voit aussi chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il vient pour quitter ce monde en Parashat Vayechi, il rassemble tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Il aurait pu faire une bracha pour tous. Soit il y a des grands talmidei chachamim, soit il y a des tzadikim, soit il y a des irei shamayim. Gamarnu. Non. Yaakov Avinu, il sait que dans une nation, que dans un peuple, on doit avoir les Baalei Torah, on doit avoir les Baalei Melucha, donc les rois, on doit avoir les Socharim, Zevulun, c'est les affaires, on doit avoir les Chaklaim, on doit avoir. Une population, elle doit contenir plusieurs sortes, chacun selon Darko, Chanoch, la Naralpi Darko. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il fait à l'un la bracha selon son caractère. À Issachar, il lui dit Chof Yamim Mishkon. Zevulun dit Chof Yamim Mishkon. Chacun, il lui fait sa bracha Ish Kebirkato Berachota. Chacun sa bracha selon la bracha qui lui correspond. Et c'est ça ce qu'il dit le Rachar Hirsch, un enseignement de la paracha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה השם נפטרים ושמתו מן העולם הרב סעדיה בן חננה חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציוויה בת מינדל ואת חנה בת שבה סוליקה ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעים ואת נתן שמעון מזל ואת סוזי מוני בת כוכבא ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני ואת מסעודי מרסדס בת חולה. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בני ישראל השוכבים עמה בכלל הרחמים וסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה, יברך את כל חולי ישראל ובכללם, את שלמה בן יקוד ואת מרים בת שרה סברינה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שער בן חולה ואת יצחק ז'ק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת מרטין מסעודה ואת דוד בן סולטנה ואת סמואל בן בית יג'ולי ואת עמנואל יוסף בן חנה ואת חיים בן קמייסה ואת חווה לאה בת אסתר ואת ליזה בת יעקב ואת יעקב בת ליזה ואת שלום חיים בן חנה ואת הרצל בן שמחה ואת פנחס בן זיתה אסתר ואת ברכה מרים בת סולטנה. שם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן ברוכים תהיו.